Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Techno Tuto. Aujourd'hui nous allons voir un utilitaire qui est très pratique dans le domaine de la lutte contre les virus et plus particulièrement les malwares, c'est-à-dire des logiciels qui sont nuisibles à votre ordinateur comme un peu tous les virus. Alors je vais aujourd'hui vous présenter Malwarebytes, anti-malware, ce qui elle est sortie il n'y a pas très longtemps en nouvelle version 2. Donc on va aller sur Google, je pense que tout le monde connaît. Ensuite, on va taper malware. Donc, je l'ai déjà proposé. Malware byte. On fait entrer. Et là, on a le site officiel. On peut même le mettre sur gratuit. Voilà, hop, voilà. Et donc, on va faire version gratuite à télécharger. Il va nous lancer l'installation. Là, on va faire ouvrir. Répondez oui au contrôle d'utilisateur. On coche la case français. On fait suivant, j'accepte, suivant, suivant, on sélectionne le programme, après on fait suivant, suivant, vous créez une icône sur le bureau, vous faites suivant, vous l'installez. Moi je l'ai déjà installé donc je vais passer. Voilà, donc il vous met ça, vous cliquez sur installer. Voilà, donc Malwarebytes est maintenant installé, l'installation est très rapide. On va le lancer. Donc pour ça, vous pouvez faire exécuter mbam.exe. Vous faites oui au contrôle d'utilisateur et vous tombez sur cette fenêtre. Alors, si vous l'avez mis en version gratuite, moi j'ai une version premium, donc voilà. Si vous voulez acheter une version premium, vous aurez un bouton ici acheter. Donc là, je l'ai pas parce que j'ai déjà la version premium. Et au début, j'ai oublié de dire ça, dans la nouvelle version, donc dans cette version-là, il va vous demander si vous voulez activer la version premium pour un temps donné. Donc vous faites oui, parce que c'est mieux, il y a la protection en temps réel, donc ça vous permet de protéger votre ordinateur. Si vous allez sur un site, il va vous dire tout de suite attention, ça c'est pas bien. Voilà. Donc là, je vais vous présenter rapidement l'interface du logiciel. Vous devrez mettre à jour la base de données. Normalement, il le fait tout seul, mais si jamais il le faisait pas, vous cliquez sur mettre à jour. Là, il fait la mise à jour, voilà. Donc c'est très rapide, hein. Et vous avez déjà une mise à jour aujourd'hui. Sachant qu'il y en a tous les jours de la semaine, il y en a à peu près une petite dizaine par jour. Là, vous allez voir la licence, donc vous pouvez machiner ici, vous pouvez cliquer ici. Bon, moi j'ai déjà ma licence, donc voilà. Dans le tableau de bord, il vous présente le système est protégé. Quand vous avez la protection Torel, sinon il vous dit le système est protégé en version test et après vous aurez pu la protection en temps réel qui sera, vous aurez la protection en temps réel ici qui sera décochée. Il va vous dire que c'est une licence premium, la version de la base de données, le prochain examen planifié, donc moi on peut voir ici que j'en ai fait un il y a 16 heures, qui s'est fait automatiquement d'ailleurs. On peut lui demander d'examiner maintenant en cliquant ici. Donc si vous lancez, bon, suivant votre configuration, le test va prendre entre un quart d'heure et 30 minutes. Hein, mais ça prend, oui, un bon quart d'heure en général. Dans le panneau examen maintenant, je vous propose trois types d'examen. Un examen menace, qui est complet. Un examen personnalisé que vous personnalisez justement, donc c'est-à-dire que vous choisissez les endroits où est-ce qu'il va scanner.
et un examen hyper où il va vous faire une analyse très très rapide de votre système et voilà. Et si il vous conseille de, s'il y a quelque chose de trouvé, de faire un test menace. Donc là après vous cochez ce que vous voulez, vous cliquez sur examiner. Vous inquiétez pas, il peut pas nuire à votre PC. Alors les paramètres généraux, bon bah là c'est à vous après de bidouiller un peu. Les notifications, c'est-à-dire que ça va vous faire une petite infobulle ici, dans le coin en bas à droite de votre PC. La langue, bon, normalement elle est en français directement parce que vous l'avez mis à l'installation. La notification va se fermer après, pour moi, 7 secondes. Vous pouvez choisir ou pas, par exemple si vous cliquez sur Epson Scan, là vous avez une option, si vous mettez oui dans la case ici, hop, je vais le faire, voilà, et là il va mettre examiner avec Malwarebytes. Donc, voilà. Vous pouvez faire des exclusions de logiciels malveillants, par exemple vous avez téléchargé quelque chose, et il vous le signale comme étant un malveillant avec une petite notification dans le bas ici de votre écran. Vous savez qu'il est sûr, le fichier, vous faites ajouter un fichier ou un dossier, vous rentrez le chemin d'accès, vous faites sélectionner, ouvrir, et il va vous mettre l'exclusion ici. Donc il le détectera plus après comme malveillant. Pour le site web, c'est pareil, il va vous mettre bon, moi j'ai mis des exclusions parce qu'il détecte des choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous pouvez ajouter une IP, donc par exemple 192.168.1.1, bon, ça reste de ma box, je vais pas le faire. Ou un nom de domaine avec www.trucmuche, ou un processus, et là il va vous faire chercher dans votre ordinateur. La détection et la protection, alors, il va vous demander si vous voulez scanner les rootkits, si vous voulez scanner les archives. Après, ce que vous voulez faire, c'est-à-dire mettre en quarantaine, etc. Si vous voulez vous protéger contre les malveillants, vaut mieux activer, et contre les sites web malveillants, vaut mieux activer aussi. Les paramètres de mise à jour, euh, ici, il va vous afficher dans le nombre de jours sélectionnés si votre base de données a plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 28 jours. Si elle a été pas mise à jour depuis 2, 3, 4, 5 jours, il va vous afficher une infobulle ici, mettez à jour votre base de données, etc. Il vaut mieux mettre pas de serveur proxy, ça marche toujours mieux quand on n'en met pas. Alors, bon, ici il va vous demander si vous voulez ou pas envoyer des informations à Malwarebytes pour qu'ils puissent améliorer leur base de données. Ici, la journalisation des examens, en fait, à la fin de chaque examen, il va vous créer un fichier TXT qu'il va mettre dans ce dossier-là et pour vous dire, bah, il y a eu tant de fichiers scannés, tant de fichiers détectés dans telle catégorie. Les stratégies d'accès, moi j'y touche pas. Dans le paramétrage avancé, donc il vous demande si vous voulez lancer Malwarebytes avec Windows, la protection en temps réel, la protection des logiciels malveillants, des sites web. Alors vous pouvez aussi, depuis la nouvelle version, la 2, version 2, vous pouvez différer la protection au démarrage, c'est-à-dire que il va pas lancer Malwarebytes tout de suite. Donc là par exemple, au bout de 2 minutes, il va me lancer Malwarebytes pour faire son travail. Ça évite d'encombrer son PC au démarrage, surtout s'il est un peu lent. Bon, moi je le mets parce que voilà, il n'est pas spécialement lent, mais bon, je préfère. Là, il vous dit mettre en quarantaine, bon, vaut mieux le faire aussi, parce que en fait, dans la nouvelle version, la zone de quarantaine, en fait, c'est une zone où les fichiers ne sont plus nocifs pour votre ordinateur. Autoprotection, vaut mieux l'activer, si vous pouvez l'avoir avec la version premium. Le démarrage précoce, bon, on s'en fiche un petit peu. La planification automatique. Alors, si vous voulez planifier un examen, vous faites ajouter. Il va vous demander lequel. Donc, mise à jour, hyper, personnalisé, menace. Vous lui dites la date de début. Bon, là, il met, par exemple, là, je tourne à 11h05, donc il va me mettre 11h05.
Si vous voulez fermer le programme si les menaces n'ont pas été trouvées, si les menaces sont mises en quarantaine, s'il y a des rootkits, si la fréquence, c'est la fréquence d'examen, donc toutes les heures, qui vont se répéter toutes les 3 heures, euh, voilà. Donc, bon, moi j'ai fait une mise à jour toutes les 2 heures et un examen menace toutes les 3 heures. Et enfin, à propos, bon, voilà, c'est la rubrique classique. Vous avez un truc aide, donc c'est le support qui est en anglais. Petite précision, si vous voulez l'acheter, vous pouvez cliquer sur le site de Malwarebytes. Ça va vous coûter 22,30 € par PC. Non, c'est par an, et pour 3 PC pour un an, c'est 22 € si vous voulez acheter. Donc c'est un paiement sécurisé en ligne sur le site de Malwarebytes. Et enfin, dans l'historique, vous avez la zone de quarantaine. Donc moi, vaut mieux avoir rien dedans. Si vous avez quelque chose dedans, l'élément pourra plus nuire. Il a été supprimé de l'ordinateur. Il vous dit juste que voilà. Si vous supprimez les dossiers, les fichiers qu'il y a là-dedans, ça ne veut pas dire que vous les remettez en circulation. Ça veut dire que vous les supprimez définitivement de votre ordinateur. Bon, moi, j'ai pas de fichier, il vaut mieux pas en avoir. Et ici, vous avez les journaux. Donc là, par exemple, il m'a fait un journal parce qu'il m'a fait l'examen de protection. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour des fonctionnalités de Malwarebytes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai oublié un truc, c'est-à-dire que vous avez dans le dossier Malwarebytes de votre ordinateur, dans le programme Files, donc là où est-ce qu'il a été installé, donc programme Files x86, Malwarebytes anti-malware, Chamlon. Ça c'est un outil dans Windows, ça c'est un outil qui est assez pratique. Vous lancez ça, et là il va vous faire, là vous avez la possibilité de faire 13 scans. En fait les Chamlon c'est quoi? Les Chamlon, c'est un examen qui se lance avec l'invite de commande. Par exemple, si je fais ça, je fais oui au contrôle d'utilisateur du Chamlon. Et là, il va me demander, je fais un truc. Là, en fait, c'est 13 examens un petit peu différents, même si ça affiche la même chose sur l'invite de commande. En fait, c'est la première fois que je le vois fonctionner d'ailleurs, parce qu'avant, et donc, c'est un... Si vous êtes bloqué, si votre ordinateur il est bloqué, Malwarebytes il se lance plus et tout, vous avez cet outil-là qui se lancera toujours, sauf si votre ordinateur est complètement planté. Vous avez toujours cette possibilité-là. Et donc là, vous allez avoir 13 tests. Bon, vous pouvez faire que un ou deux, c'est pas plus grave. Et donc ça vous permet de lancer un test par invite de commande en fait de votre ordinateur. Donc c'est un outil assez pratique si votre PC est complètement bloqué. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne Techno Tuto. Je vais y arriver. Alors, j'ai prévu plusieurs choses. Dans la catégorie Windows, on fera une édition sur Defragler, sur l'assistance à distance par ordinateur, dans la catégorie bureautique. Et dans la catégorie Internet, j'ai déjà prévu 4 choses. C'est Google Chrome, le, le bridage de débit par SFR, l'amélioration de votre Wi-Fi et les fonctions cachées de la 9box 4. Voilà, donc on va se retrouver. Donc là, vous avez pu voir pendant que je parlais le Chamlon qui continue son travail. Donc moi, je vais arrêter. Voilà. Et on va se retrouver la prochaine fois. Merci et à bientôt.